Marc. Attention à ce restart, il va rester 11 tours. Oh, ça va être chaud. Oh là là, ça va être très chaud effectivement Philippe. C'est reparti, attention Logano à l'intérieur, Kyle Busch à l'extérieur. Kyle Busch intelligemment là, qui ralentit et qui accélère. Attention, Kyle Busch qui va attaquer son frère à l'extérieur alors que Logano a été poussé par Tony Stewart. Oh, là pour une fois Kyle attention, Busch. regardez à l'intérieur, il y a des touchettes. Logano, Kyle Busch côte à côte. Et derrière Kurt Busch qui est troisième, qui a jamais été aussi bien placé. Kurt Busch fantastique. C'est qui et l'attaque de Junior. Regardez Kurt Busch qui va attaquer à l'intérieur. Il y a du monde là qui arrive en effet sur l'intérieur. Incroyable mouvement, la groupée, tout le monde a été chercher la ligne intérieure, tout le monde a été chercher la corde. Les frères Busch contre le monde entier, Joe Logano au milieu. Étonnamment, Kyle Busch n'a pas fait un super restart, il a voulu vraiment ralentir au maximum pour avoir la meilleure accélération, comme c'est lui qui gérait le rythme, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ouais. Il s'est fait surprendre par tout le monde derrière. Mais il a la meilleure voiture Philippe, et depuis il s'est repris, il n'a pas forcé les choses. Carl Edwards à l'intérieur, attention, Carl Edwards côte à côte avec Joey Logano, ils sont trois de front. Kurt Busch à gauche, Joey Logano au milieu, Carl Edwards à l'intérieur, Kyle Busch lui est devant et ça touche. Ça touche. Forcément maintenant ça va être du close racing jusqu'à la fin, il reste 10 tours à boucler. Carl Edwards carrément à l'intérieur de la corde, tout comme d'ailleurs Jeff Gordon derrière lui, ou encore Martin Truex. Il y a Kevin Harvick qui est là aussi et Kyle Busch impérial. Kyle Busch est le seul à être au-dessus du lot. Derrière, c'est très serré. Et on voit l'expérience de Gordon. On voit l'expérience de Gordon qui est là dans le top 10 dans cette fin d'épreuve. Alors qu'il était littéralement, on va dire, aux abonnés absents durant toute cette course de Fontana. Si vous venez de nous rejoindre, restez, il reste 10 tours. Il était même à un tour, Kurt Busch, à un moment donné. 23h10, il est pas tard pour garder attention, une fin de course. Oh la touchette avec Junior qui va carrément sur la partie plate du circuit, qui va attaquer l'intérieur. Mais attention, dans les virages, on perd un petit peu de vitesse. Il faut pas qu'il rebondisse trop non plus. Et il est imité par Paul Ménard, voiture 27, jaune fluo qui arrive juste derrière, qui va remonter. Ouh là là, c'est chaud pour Paul Ménard. Alors que Logano a encore une nouvelle fois pratiquement 5-6 longueurs d'avance. Et que Kurt Busch a eu un coup de faiblesse. Regardez Junior touché par Harvick et qui traverse la piste. Et c'est pour ça qu'il a été chercher la corde. Il ne voulait pas être encore tout en haut là-bas, pris en sandwich par ses différents adversaires. Et gros coup de mou là pour Kurt Busch qui était deuxième tout à l'heure, qui est plus que septième, et ça continue. Le seul rival de Kyle Busch pour l'instant depuis tout à l'heure, c'est Joey Logano. Kyle Busch là qui va vraiment qui allait sur toute la largeur de la piste. Et attention, Denny Hamlin revient fort comme ça, très facile. Denny Hamlin revient fort, Denny Hamlin qui est le mieux placé parmi ceux qui se sont arrêtés au stand. Philippe, attention, pneu frais pour Denny Hamlin, ça peut jouer, surtout dans les 3-4 derniers tours. Qui c'est qui attaque encore là ici à l'intérieur? C'est Logano bien sûr. Voiture numéro 22, Logano qui va chercher la corde et qui va essayer de remonter juste devant Kyle Busch pour lui couper la route, mais Kyle Busch ne démord pas de cette ligne extérieure, il tutoie littéralement le muret. Attention à Denny Hamlin qui revient très fort. Denny Hamlin avec ses pneus frais, peut-être le coup stratégique de Darian Grubb. Souvenez-vous, il était en surchauffe tout à l'heure, on voyait de la vapeur qui s'échappait de sa voiture. Maintenant il y a son coéquipier Kyle Busch devant, il a pris la deuxième place. Attention, il est complètement à la dérive, les trois voitures de front, fantastique. Ouais, et Logano qui est passé devant, on l'attendait cette revanche de Logano sur Denny Hamlin. Forcément on se rappelle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Forcément là, cette revanche on l'attendait sur la piste. Et un petit coup de mou de Kyle Busch. Oui, celui qui en fait les frais, c'est forcément Kyle Busch. Et le problème qu'il va avoir maintenant Kyle Busch, c'est que tant qu'il était aux avant-postes, tranquille, bien installé à la première place, et bien même s'il était un petit peu en déficit de grippe avec ses vieux pneus, il bénéficiait du clean air. Il avait un meilleur appui que tout le monde. Là maintenant, ce meilleur appui là, ce clean air, et bien on lui en prive, puisque et Hamlin et Logano sont devant. Et est-ce que Hamlin n'a pas un peu cramé ses pneus sur cette manœuvre où il a magnifiquement contrôlé sa voiture? Logano est devant, il a une petite surchauffe Logano, regardez, lui aussi. Logano, Denny Hamlin, 5 tours de la fin. Kyle Busch n'est pas encore battu. Carl Edwards est 4e, Dale Earnhardt Jr. est 5e. Je peux vous dire une chose, c'est que là, Logano, il a vraiment tenté le tout pour le tout. Je pense que s'il était parti au contact, on était à deux doigts de voir un contact, parce que ce dépassement sur Hamlin, il fallait qu'il passe, il fallait pas qu'il laisse passer. Et Philippe, le juste scénario, pas possible. Le scénario Logano-Hamlin, après les échanges de la semaine dernière, les tweets, etc. Quel meilleur scénario que ça? Les deux voitures sont devant, première et deuxième. Et Kyle Busch là qui malheureusement est en train de perdre ses pneus au plus mauvais moment de l'épreuve, et pourtant il va aller chercher la bagarre avec son coéquipier Matt Kenseth. Ils sont là côte à côte. Carl Edwards, pardon, oui.
côte à côte ici, ça touche presque. Ah, il est en train de perdre cette course, Kyle Busch, alors qu'il était quand même le pilote le plus en vue aujourd'hui. Ouais, et toujours cette surchauffe chez Logano. Pour l'instant, il est à pleine vitesse. Il a 3 longueurs d'avance sur Denny Hamlin. Les deux hommes ont pris 1 seconde d'avance sur la bataille derrière avec Kyle Busch, Carl Edwards, Dale Earnhardt Jr. et justement Matt Kenseth qui revient très fort aussi derrière. Mais pour l'instant, la gagne, ça se joue entre Logano et Hamlin. Logano est en train de prendre de l'avance. Ah, il a attendu le bon moment, Logano. Il a vraiment attendu le bon moment et je peux vous dire que là, ça surchauffe beaucoup sur la voiture de Logano, mais je pense qu'il ira au bout comme ça, peu importe si ça explose. Ah bah oui, de toute façon, lui, il ne va pas lâcher devant Hamlin, certainement pas. Mais alors, quelle histoire, Hamlin, Logano. Ah oui, ça c'est fantastique. Et Hamlin qui travaille sur le circuit, qui se bat là contre le circuit avant d'aller essayer d'attaquer le pilote qui est devant lui. Il essaye de faire un chrono, il vient de faire 41-2. Et Hamlin et Logano ont un contentieux, on le sait. Et Logano ne va faire aucun cadeau à Denny Hamlin suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à Bristol. Ah, la NASCAR nous réserve des scénarios parfois extraordinaires et c'est le cas. Ouais, et si jamais Hamlin arrive dans le dernier tour, là, dans le pare-choc arrière de Logano, je peux vous dire que Hamlin va se poser de sacrées questions. Et ouais, parce que là, c'est pas. Si c'était Martinsville, je pense qu'il l'aurait touché, il se serait pas posé de questions, il l'aurait poussé. Il revient très fort. Là, on peut pas pousser, ou alors s'il y a contact, il y a forte chance d'accident. Attention. Ça va être chaud, ça va être chaud. On embarquait là en caméra arrière dans la voiture de leader, Joe Logano, et on voit revenir là son concurrent numéro 1, Denny Hamlin. Ça y est, il se rapproche Hamlin, alors qu'au fond là-bas on aperçoit Kyle Busch. Ouais, Kyle Busch ça qui va doit être être dégoûté. Il touche. Regardez comme il ferme la porte. Dernier tour. Côte à côte, Denny Hamlin, la trajectoire extérieure, il prend la tête. Et Logano ne va rien faire pour lui faciliter les choses. C'est fantastique ce qu'on voit. Ça va se jouer sur la ligne cette histoire. Il va remonter Logano, il va bloquer contre le mur de Denny Hamlin. Ça touche, on le sait. Attention, Kyle Busch revient. Attention, Kyle Busch peut tirer les marrons du feu de cette bagarre. Il va pas le laisser passer. Ils sont côte à côte. Logano va pas laisser passer Hamlin. Ils vont arriver certainement roue dans roue, serrés l'un contre l'autre. Ça touche. Et Kyle Busch qui passe. Et Kyle Busch à l'extérieur. Le contact. Et oui, évidemment, et Kyle Busch va l'emporter. Incroyable. C'est pas vrai. Victoire de Kyle Busch. Ça sentait la poudre. Mais oui. Ça sentait la poudre depuis 2 tours. On savait qu'il ne lâcherait pas. Il y avait une histoire d'ego. Il y a une histoire de revanche. Il y a une histoire d'orgueil entre Denny Hamlin et Joe Logano. Ils ne pouvaient pas l'un laisser passer l'autre et vice versa, si vous voyez ce que je veux dire. Vive la NASCAR. Vive la NASCAR. C'est ça la NASCAR. Ben voilà. C'est des histoires d'hommes. C'est des histoires. C'est pas que des histoires de moteur et de mécanique. Et Darien Grubb, il est énervé là. Je peux vous dire qu'habituellement lui plus ou moins passible, il est énervé. Alors j'attends de savoir comment Hamlin va sortir de la voiture. Est-ce qu'il va y avoir une course poursuite? Mais c'est génial, ça va être une grande rivalité de 2013, Philippe. Regardez déjà là, les officiels déjà s'interposent. Mais pour moi, il n'y a pas de souci, c'est de la course. Voilà, c'est de la course. Personne ne veut lâcher. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de côté anti-sportif ni quoi que ce soit. C'est à la loyale. Personne ne veut lâcher. Tout le monde veut gagner la course et puis c'est tout. Et pour une fois, il a été intelligent. Enfin, il est toujours intelligent, mais je veux dire, pour une fois, Kyle Busch a profité d'un problème. Alors là déjà c'était mal barré et on voyait Kyle Busch qui revenait et qu'alors s'il y en avait un qui était passé devant, Kyle Busch il revenait jamais mais là c'est la bagarre qui fait que lui est concentré sur sa course alors que les deux autres s'occupent l'un de l'autre. Tout à fait, ils ont oublié qu'il y avait un troisième larron derrière. Regardez, et là ça va mal finir, on est dans la ligne droite opposée et là c'est avant le dernier virage. Et c'est là que Kyle Busch récupère la double aspiration. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est en restant comme ça, collés l'un contre l'autre sur la ligne droite arrière, il le voit pas. Il donne une double aspiration à Kyle Busch. Et là, il y a un petit sous-virage de Logano qui touche Hamlin. Kyle Busch qui boum, et derrière, eh bien l'accident des deux, à quelle place vont-ils finir? Junior finit deuxième, j'ai l'impression. Encore. Oui. Junior finit encore deuxième. Et derrière, Logano doit finir. Busch finit troisième. Eh ouais, Carl Edwards 4e, Biffle 5e, Logano finit 6e. Quel choc d'Hamlin, on l'avait pas vu ça tout à l'heure. Oh non, on l'avait pas vu. Quel choc d'Hamlin, un choc frontal. Alors on rassure bien sûr, on a vu Hamlin est sorti regardez. la voiture, mais ils sont énervés forcément les mécanos. Et il finit 25e alors qu'il était à 2 doigts de gagner. Regardez
Oh là, ça c'est des images qu'on n'aime pas voir. Non, parce qu'il a pris un choc frontal assez violent. Il est KO, non? Il est en position de sécurité. De sécurité. Joe Logano finit 6e parce que lui il a glissé. Kyle Busch fait le sweep. Eh oui. Kyle Busch fait le sweep et pour il a une gagné. fois que je ne le pronostique pas, Et oui, il gagne. Et c'est quelque vrai. part je suis content. Et personne ne Je m'en fiche d'avoir eu le pronostic bon ou pas bon. Et là regarde. Ouh. Et ouais, ça recommence. Et là c'est encore plus chaud. Et c'est Tony Stewart sur Logano, incroyable. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Tony Stewart? Tony Stewart qui vient, alors je ne sais pas si c'est une affaire personnelle avec Logano ou est-ce que c'est par amitié pour Denny Hamlin. Mais Logano est en train de se faire plein d'ennemis de toute façon, qu'il ait raison ou tort, hein. Moi je porte pas jugement, mais Logano, d'après plusieurs personnes, l'année dernière chez Joe Gibbs était considéré comme quelqu'un de très arrogant. Alors Stewart il finit combien? Ah, il y a peut-être eu encore quelque chose avec Stewart derrière, parce que Stewart était bien placé dans le dernier tour. Et Stewart il finit très loin, il finit 22e. Ouais. Il y a dû se passer quelque chose avec Stewart également. On va revoir ça. En tout cas on a plein d'histoires pour la semaine prochaine, enfin pendant 15 jours. Regardez là, Tony Stewart, ah oui il s'est fait bloquer. Vous voyez, il s'est fait bloquer par voilà, Logano ferme la porte le 22 et le 14 là. Ouais bon d'accord, mais Stewart si c'est pour ça, il n'a pas vraiment, on en a vu plein hein. J'aime bien Tony Stewart parce que ça par contre s'il n'y avait pas cette image, c'est évidemment ça serait une journée formidable. Malheureusement on est sur une image qui nous inquiète un peu de Denny Hamlin, mais Logano, je le répète, est en train de se faire beaucoup d'ennemis. Il faut faire très attention quand on est dans la NASCAR et qu'on est très jeune. Déjà on a vu le sujet ensemble en tout début d'épreuve. Le problème qu'il n'ait pas accepté les excuses de Denny Hamlin, déjà c'est pas fair play. Hamlin a avoué, il a mis du temps d'accord, mais en fait... D'un autre côté, Philippe, c'est facile aussi d'aller mettre quelqu'un dans un mur et de s'excuser derrière en disant voilà, ça dépend de quel côté on se place. Je suis pas d'accord avec vous parce que quand on connaît les égos des pilotes, lorsqu'on fait des excuses, et Hamlin, c'est pas la... Enfin, Hamlin, depuis le début de la saison, entre sa pénalité qu'il a récupérée par rapport à la NASCAR, par rapport à ses déclarations, où c'était vraiment pas, enfin il y avait vraiment pas ça c'était injuste. Donc ça c'était injuste. Après bon, il y a cette bagarre avec Denny Hamlin, Logano qui le bloque pendant toute la course, Hamlin qui en a marre à la fin, qui dit bon écoute Pépère, je te pousse. On est pour, on est contre. Oui, ça nous regarde pas, mais en attendant, voilà, l'explication elle est là. Logano qui est frustré parce qu'il a une bonne voiture, il dit tiens, si on m'avait pas mis dans le mur, je gagnais la course. Bon, évidemment, c'est ce qu'on dit toujours quand on est dans le mur. Bon, ça fait beaucoup quand même. Et là forcément, bon, bah, une bagarre normale, hein, évidemment, personne ne lâche. C'est dommage pour Hamlin qui finit dans le mur, mais le fait que Logano n'ait pas accepté les excuses de Denny Hamlin, après tout ce qui a été écrit et dit cette semaine, ça aurait certainement dégonflé l'affaire, et peut-être qu'on n'en serait pas venu là pendant cette course. De toute façon, pour moi, sur ce dernier tour, il n'y a rien à dire sur le niveau de... Voilà, il n'y a pas de mauvaise manœuvre, c'est juste deux gars qui se battent pour la gagne. Alors effectivement, c'est exacerbé par la rivalité qu'il y a eu entre les deux, donc ça donne un peu de piment en plus, mais c'est sûr que là il n'y avait pas de cadeau à attendre de l'un ou de l'autre. Et Tony Stewart qui va chercher Logano. Moi ça c'est... Ah ouais, non, mais il a pris un pain. Hein. Et Logano qui essaye de lui en mettre une alors qu'il est à 4 mètres. 4 mètres ouais. Mais Logano, il faut qu'il fasse attention quand même. Et quand même un vainqueur. Bravo à Danny Millet, qui a été notre pronostiqueur du jour, qui a pronostiqué le premier, la victoire de Kyle Busch. C'est une victoire méritée, Philippe, tout de même. Même s'il a été débordé sur le dernier restart. C'était la voiture à battre aujourd'hui. Il a eu beaucoup de mérite parce qu'avec ses pneus grattés, il a eu du mal justement à gratter dans les derniers tours. 125 tours menés sur 200. Samantha qui vient faire le bisou. Samantha Busch. Joe Gibbs qui gagne enfin en NASCAR Sprint pour la première fois, et Toyota après aussi. avoir gagné 9 fois en Nationwide. No, they forgot about me though. I knew they were gonna. Ouais, ils ont oublié. Je crois qu'ils m'ont oublié là. Les deux devant, ils m'ont oublié, mais j'étais toujours là, pas loin. C'est un grand jour. Et la voiture était très rapide toute la journée.
it's so fun to come out here, perform like this, but to finally win it. I mean, it's been 3 years in the making. We finished third a couple years ago. C'est vraiment génial parce que ces dernières années, on a toujours fini deuxième, troisième, et j'arrivais pas à gagner. Et je croyais que ça allait encore recommencer là. Et puis en fait, les circonstances ont fait que j'ai pu revenir sur la fin. Et merci à nos partenaires, bien sûr, et les fans. Et cette course était vraiment fantastique. Alors, quand vous avez vu revenir et se bagarrer vraiment de plus en plus proche, qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? Quand je les ai vus arriver sur la partie intérieure, j'ai dit oh là là, ça va être chaud le restart, mais j'ai rien pu faire. Et j'étais sur l'extérieur avant qu'ils se crachent l'un l'autre. Donc je me suis dit si jamais il se passe quelque chose, je veux être là pour récupérer la première place et la victoire. Et je remercie vraiment Joe Gibbs Racing, ils me font confiance depuis un petit bout de temps et je suis heureux de leur offrir cette première victoire ici en Sprint Cup. And Norm also, man, appreciate Norm Miller with Interstate Batteries. Kyle Busch sweeps the weekend. Voilà, et Kyle Busch qui gagne les deux courses du week-end. Et la plus importante aujourd'hui. Bah oui, c'est ça, on voudrait bien avoir un peu de nouvelles de Denny Hamlin parce que c'est vraiment, regardez ce choc, oh là 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 là. Et on parlait de Tony Stewart, on comprend sa frustration et son énervement. Il finit 22e. Il finit 22e de cette épreuve, alors que là, sachant qu'il était carrément dans le top 5. Donc, quand on parlait d'un bon résultat aujourd'hui de Tony Stewart, sa voiture était là, il était là, et malheureusement il est bloqué. On va écouter Logano. On est très fiers de la performance de la voiture aujourd'hui. Et à la fin, j'étais en surchauffe en plus. C'est vraiment génial. Bon, on finit 6e, c'est un moindre mal. J'aurais préféré gagner. Mais on va réessayer dans 15 jours. Et alors, on vous avait vu avec Tony Stewart, il semblait vraiment énervé. Qu'est-ce qui s'est passé sur le restart? Ouais, je pense qu'il pense que je l'ai bloqué. Mais si je laissais passer le 14 à l'intérieur, c'était la fin pour moi. Il fallait pas que je laisse passer. Et il fallait que je m'occupe de la voiture à droite, la 18, et de la 14 sur la gauche. Voilà, j'ai essayé de rester dans ma position, quoi. Je défendais ma position. Ouais, je vais lui parler et on va voir ce qui se passe. Et j'espère qu'il a fini à une bonne place. Et non, c'est ça le problème, vous l'avez dit Philippe, c'est que Stewart finit 22e et Stewart avait besoin de ce bon résultat. S'il est en train de plomber sa saison, Tony Stewart, on comprend mieux, en tout cas, Tony Stewart en caméra embarquée, parce que c'est vrai que lorsqu'il repart, il est bloqué quand même. Il est bloqué. Alors certes, Logano défend sa place, mais tellement bloqué qu'il est à la limite d'ailleurs d'exploser le cône de sortie des stands, Stewart. Et là, le choc de Denny Hamlin, on voudrait bien, avant de rendre l'antenne, avoir juste des nouvelles rassurantes de Denny Hamlin, parce que c'est le point noir de la soirée. Sinon, vraiment une course absolument fantastique